On nous avait enterrés. Nous ne sommes pas morts. Nous sommes toujours là. Le Maroc aurait dû nous tuer en faisant le match nul. Mais nous sommes toujours présents. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Générique. C'est quoi le rapport avec le Maroc? Mais tu sais que c'est chronique, hein, le problème que vous avez avec nous. On vous a sauvés. En fait, on n'a même pas fait ça pour vous, juste qu'on devait gagner pour être sûr d'être premier. Et ça parle encore du Maroc. Mais c'est une maladie chronique que vous avez, mais c'est pas grave. J'espère qu'on se retrouvera en finale et là on vous tuera. Bon, bonjour à tous. On va commencer cette vidéo par un message de paix. Bienvenue à tous dans cette vidéo. On va débriefer ce très beau Côte d'Ivoire-Sénégal. Félicitations à tous les Ivoiriens pour cette qualification. Et les Sénégalais, on est désolé. Ça me rend triste. On va en parler. Bon. Donc voilà, sommaire. Premièrement, on va parler de la Côte d'Ivoire, la renaissance, parce que c'est une sélection qui était quasiment morte après ce 4-0 face à la Guinée équatoriale qui avait très mal. La compétition avait très mal commencé pour les Ivoiriens. Ensuite, maintenant qu'ils sont qualifiés, ils ont su battre la meilleure équipe africaine selon beaucoup d'observateurs pour arriver en quart de finale. Ensuite, on parlera des Sénégalais. C'est une triste élimination. Est-ce qu'il la mérite, est-ce qu'il la mérite pas? On parlera, de ce qui a failli dans le jeu sénégalais. Malik, je vois que tu es très excité, que tu as envie de parler de ta sélection qui s'est qualifiée. Je t'en prie, parle-nous de la qualification ivoirienne. Alors, en termes du fin, avant même le match, les joueurs, état d'esprit, coach, le pays, faut se racheter. Faut se racheter après l'horrible 4-0 à la maison devant les supporters pour pouvoir assurer limite une première place de groupe et à devoir mettre sa qualification entre les mains d'autres matchs qui ne les concernaient pas. Dieu merci, grâce au Maroc, vous vous retrouvez qualifié. Vous jouez hockey contre la meilleure équipe d'Afrique, selon beaucoup d'observateurs, comme tu dis, la meilleure équipe qui avait montré de plus belles choses sur cette compétition en étant la seule équipe à avoir gagné ces 3 matchs de groupe, 9 points, etc. Blablabla. Mais on s'en fout de ça. On s'en fout que tu joues contre la meilleure équipe d'Afrique, on s'en fout que tu joues contre, si c'était, je sais pas, la France ou l'Argentine. Tu devais te racheter. Quoi qu'il arrive, tu devais te racheter en mouillant le maillot. Tu devais te racheter si tu perdais, que ça se passait au penalty. Comme là, on est du côté victorieux. Même si on avait perdu, on allait être déçu. Mais au moins, ça devait arriver à ce niveau-là parce qu'il fallait se racheter après cette horrible performance contre la Guinée équatoriale. Donc, en termes de match, dès la 3e minute, on encaisse un but. Mais franchement, je ne sais même pas si j'ai vraiment envie d'en vouloir vraiment à la défense parce que l'action est juste magnifique. De Sadio Mané qui techniquement où le défenseur s'attend à ce qu'il va faire la passe en retrait à son coéquipier qui sera un tout petit espace de retour, on fait un centre magnifique du gauche, contrôle, plafond, l'exécution c'était parfait, c'est juste un beau but. J'étais énervé bien sûr qu'on a encaissé, mais bien joué. Maintenant, à partir de ce moment, c'était intéressant de voir la réaction de la Côte d'Ivoire et j'ai aimé ce que j'ai vu. J'avais peur que après ce but, ils allaient être dans leur tête en se disant c'est le flashback de la Guinée équatoriale, on va se faire tabasser. Vous voyez même dans les supporters, on avait dit, ils avaient la main sur la tête, ils disaient mais c'est pas possible, on peut se racheter, après 3 minutes on encaisse comme ça. Et au final non. La Côte d'Ivoire ne sait pas rabaisser ou ne sait pas, comment dire, dans leur tête ils sont pas... dit c'est mort, on baisse les bras, etc. Non, ils ont joué, ils ont eu le ballon, ils n'ont pas créé énormément d'occasions, surtout en première mi-temps. Mais il faut dire aussi que le Sénégal, j'ai envie de te dire un peu à l'instar du match contre le Maroc, bien tirage, je pense un peu plus en profondeur sur ce qu'a fait le Sénégal, mais à l'instar du match du Maroc face au Congo, après le 1-0, ils étaient grave en mode tranquille, contrôle, on gère. On parle du Sénégal après. Et donc ça a été... Et donc ça a aidé. Ouais, c'est pour ça que je dis, tu développeras bien plus ça. Mais c'était juste pour donner une petite touche sur le fait que voilà, on avait beaucoup de ballons. Voilà, c'est nous, on est mené à 0. C'est nous, on doit aller marquer. Mais moi, c'est en termes d'attitude. C'est en termes d'attitude. J'ai aimé ce qu'on a fait. Clairement, à droite, Diakité, c'était pas son poste. Donc, il a pas fait un bon match du tout en ailier droit. C'est plutôt un back droit. Serré, j'ai aimé le match de mes milieux. J'ai aimé le match des milieux. Fofana un match correct.
Mais excuse-moi de passer vite à la seconde mi-temps, parce qu'à part ça, Attends, attends, ok, on attends. avait le ballon, mais Le match c'est pas comme de, si on s'est créé. le match de Jean-Michel Seri. Ça m'a rappelé série de Nice. Mais ça m'a rappelé le série de Nice qu'on voulait au PSG. Il faisait Merci. 1m42, il mangeait tout le monde sur le terrain, mais Tout le le monde, match tout le qu'il a monde. fait. Désolé Malik, hein, je t'ai interrompu, mais parce que ça c'est le football que j'aime. C'est très bien que les joueurs que je préfère dans le football, c'est les milieux de terrain. Il m'a régalé le bonhomme. Là, je vais vous mettre sa Trop hit fort. map. Mais il a touché, je pense, le ballon près de 90 fois. Il était partout au milieu de terrain, dans les duels. Et pourtant, je parlerai après du Sénégal. Mais en face, le milieu n'a pas du tout été C'est honteux. ça? Loin de là, c'est qu'il a été très valeureux et très bon. Excellent choix de votre coach de l'avoir mis. Non, clairement, clairement. Et sur les 3 premiers matchs, ben, notre ancien coach, notre coach officiel qu'on avait, ne l'avait pas mis. Donc l'intérimaire, rien qu'avec ce match, et je vais venir, c'est pour ça que je dis que je vais vite passer à la seconde mi-temps, il m'a montré qu'en vrai, il fallait commencer avec lui, la compétition. Bordel! Parce que, comme j'ai dit, ok, on avait le ballon, on s'est créé quelques situations, mais bon, on n'a pas eu les occasions les plus dangereuses. Parce que je te dirais, jusqu'à la 70e, je pense qu'on avait un tir au but, hein. Et même le Sénégal, ils avaient deux tirs, tout simplement. Mais dès qu'il y a eu des remplacements, très intelligents, tu fais rentrer un Franck Kessié, tu fais rentrer un Simon Adingra. Ok, on les avait pas sur les 3 premiers parce qu'ils étaient blessés, tu vas me dire pour excuser l'autre coach, mais quand même, tu fais rentrer un Adingra, tu fais rentrer un Pépé, tu sors un Diakité qui était pas dans son match du tout, tu sors un Fofana qui, voilà, qui commence un peu à fatiguer. Sangaré, ça m'a un peu surpris, mais au final, ça s'est révélé être pas un mauvais choix. Devant à l'heure, Kwame aussi qui rentre, qui n'était pas en confiance parce que le match contre la Guinée équatoriale, c'est lui qui avait raté une occasion clé quand c'était 1-0. Mais il rentre et il apporte direct. Tous les remplaçants, ils ont eu un apport direct. Adringa, moi je t'ai dit, c'est celui sur qui je compte sur la compétition. Je te le disais même avant que la compétition commence. Et maintenant qu'il est de retour, ouh là là, ouh là là, ouh là là, attention, attention aux prochaines équipes qui nous affronteront. Oui, 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 oui. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait nous tuer quand vous le pouviez. Parce que maintenant c'est fini. Mais bref, tout ça pour dire que les remplaçants ont énormément aidé. C'est le penalty qu'il y a eu, il est mérité, il est logique, il est même pas discutable. Je comprends même pas pourquoi l'arbitre a eu besoin du VAR et que de base il avait mis un jaune limite pour une simulation. Et voilà ce penalty mis à la, Je la pensais que... Ah, 85e. pardon. Tu disais, Non, non, termine. Parce qu'après, je vais te parler d'un sujet. ah ok, et le penalty voilà, de Franck Kessié, moi je suis pas choqué. J'ai vu le monsieur aller au Barça mettre des buts importants quand il fallait. Je l'ai vu faire de choses ainsi à l'AC Milan, c'est Général Kessié. On s'élève même pas, Ah on bon? crie pas. Je pensais pas qu'il allait Mission. vaciller. Non, vraiment pas. J'étais Non. confiant, demande même avec ceux qui étaient avec nous quand on a Non, regardé le non, match. je J'étais te fais confiant. confiance, mais parce que moi, sur Caissier, par exemple, bon, là, je me permets de rentrer un peu dans le match de la Côte d'Ivoire. J'ai été Je parle du penalty, hein. Oui, oui, bien sûr, du Ah, ok. penalty. Je suis très élogieux par rapport. Oui, pour parler des choix de votre coach intérim, il a fait des choix forts. Parce qu'un caissier, il m'a énormément déçu sur les 3 premiers matchs. Ne pas le voir, pour moi, c'était tout à fait normal. On a parlé de Jean-Michel Seri, c'était un choix très fort. Super. Du coup, je pensais que justement, Franck Kessié n'était pas en confiance, mais tu as raison, c'est Général Kessié. Faut lui donner le respect qu'il a. C'est un grand champion, il sait gérer ce genre de pression. Et les choix qu'il a fait, mais Jérémy Boga, c'était pas bon. Tu pars, Diakité, c'est pas bon. Nicolas Pepe, il fait rentrer, il met Diakité, puis il fait rentrer Nicolas Pepe qui a fait une très 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 bonne entrée. Et qui même lui a fait preuve un peu de dignité, d'amour propre et d'amour pour son pays, surtout, qui a su faire une bonne entrée. Donc non, énormément de respect. Il y a une défense d'une solidité incroyable quand on voit le match de Koussounou, le match de Serge Aurier, honnêtement, qui lui a été en leader, qui a bien porté la Côte d'Ivoire, contrairement à la phase allée de cette compétition. Donc non, pour moi, j'ai rien d'autre à dire par rapport à ce que tu as dit. Chapeau à la Côte d'Ivoire. Et honnêtement, maintenant, je vais te laisser terminer si tu avais encore des choses à dire. Mais maintenant, pour moi, la compétition, c'est tout droit. Vous allez jouer le gagnant de Mali-Burkina Faso. On va parler après du Sénégal. Mais quand tu as réussi à battre ce Sénégal-là, qui n'était pas du tout un Sénégal mauvais qui vous a laissé gagner, c'est ni le Mali, ni le Burkina Faso, ni le Congo, ni, euh, Et la Guinée. ni la Guinée qui doit vous empêcher d'arriver au moins en finale. Et après, en finale, on verra si c'est le Maroc, si c'est le Nigeria.
peu importe, et là, ce sera une autre histoire. Mais là, pour moi, le tableau que vous avez, il n'y a personne qui peut vous empêcher d'aller en finale, au-delà du fait que c'est des moins bonnes équipes que celles que vous avez battues. On a beaucoup parlé de la déviance mentale et psychologique des joueurs ivoiriens. Là, la confiance que tu as pris en battant le Sénégal, allez, en étant quasiment ressuscité après avoir été bien sûr enterré par tous les observateurs et tous les fans de football africains. Si après ça, tu vas pas en finale, pour moi, ce serait très dommageable. Surtout que là, maintenant, tu as tout un peuple qui recommence à croire en toi. Donc, honnêtement, félicitations à la Côte d'Ivoire. C'est tout droit. Fil de gauche. Pas d'appel de phare. Quand les gens vont voir la Côte d'Ivoire arriver, ils vont se mettre sur le côté. Pas de frein. Quelle accélération. Oui, oui. Non, pour de vrai, c'est comme tu as dit, là maintenant avec cette qualification encore face à la meilleure équipe d'Afrique, comme on le dit souvent, c'est un minimum final. C'est l'objectif. C'était l'objectif, je pense, avant la compétition, arriver en finale, arriver, pouvoir gagner au pays. Mais maintenant encore plus. T'as 2 matchs pour y arriver et 3 victoires ou 3, comment dire, qualifications en gagnant au penalty. Mais t'as 3 matchs de pouvoir réaliser quelque chose d'historique, simplement. C'est vrai. Et moi, avant qu'on passe sur le Sénégal, je vais te poser une petite question. Mané, il mérite un carton rouge ou pas? Parce que je pense que pas mal d'auditeurs vont se poser la question. Ok. Clairement. Genre pour moi, c'est C'est pas même moi pas qui un a fait la débat. faute, c'est un comme toi. Parce que quand on l'a vu sur le direct, tu vois, rien que l'engagement dans lequel il est venu, je dis, wow, excès d'engagement, tu vois, mais on s'est dit, vas-y, juste jaune. Puis tu vois le ralenti, t'as vu la zone où il a mis ses crampons. Et en plus, ce qui est drôle, c'était un de mes potes qui avait dit ça, ce qui avait dit, même dans le ralenti, ça va vite. Ça montre à quel point l'engagement, c'était trop. Mais Non, je sais pas c'était si rouge, clairement. je sais pas si tu vois Sangaré quand il se relève de la civière, il fait y a pas rouge. Mais Mais oui, lui, il était il y a choqué. rouge, Donc non, il y a rouge tous les jours. Mais complètement. c'est Mané, je comprends, hein, c'est Mané. Non, Il je s'est dit, pense je pas peux que pas c'est ça. mettre Je en pense jeu. que c'était très tôt dans le match et que l'arbitre a pas voulu casser le jeu. Moi, en tant que fan de football neutre, je suis content qu'il n'y ait pas eu carton rouge. Sinon, ça aurait peut-être taché le match. Et voilà, là, il y a victoire de la Côte d'Ivoire, donc il n'y aura pas trop de discussion là-dessus. Si c'était le contraire, on aurait pu comprendre que les fans se plaignent. Maintenant, on va parler du Sénégal, si tu me permets, Malik. Ah, Sénégal, Mégalsen. Pour moi, Pour moi, le Maroc, on était favori parce qu'on avait encore. On n'a pas encore gagné, contrairement au Sénégal. Et qu'on a faim, et que surtout sur l'année précédente, ben certes, le Sénégal a gagné la CAN il y a 3 ans maintenant. Certes, le Sénégal a su battre l'Égypte pour se qualifier Ah ouais. en Coupe du Monde. Ouais, maintenant ça fait 3 ans, enfin 2 ans et demi. Mais ça, c'est pas joué en 2022. Maintenant, Non, je non, ça s'est joué en 2021, l'été 2021. Ah ouais? Ouais, Ah, ouais, ok, certain, ok. certain. Ah non, l'hiver Non, c'est 2021. en janvier. Ouais, ouais, Janvier janvier 2021, 2021. j'ai confondu avec 2019, la CAN Ok. où l'Algérie la remporte. Donc, c'est 2 finales de suite, certes, c'est aussi un favori. Mais en termes de football, en termes tactique, technique, je pense que le Sénégal est la meilleure équipe d'Afrique. Et honnêtement, aujourd'hui, ils n'ont pas fait du tout un match ridicule. Défensivement, ils m'ont semblé très confiants dans la relance au niveau du football. Milieu de terrain, pourtant, il y avait des clients en face. On va pas se répéter 15 fois. Ils ont quand même su faire un très bon travail, même après un Gana Gueye qui rentre. Ils ont voulu arracher cette victoire jusqu'au bout. Ils ont rien à se reprocher de grave. Pour moi, c'est pas une élimination qui est synonyme de remplacement de l'entraîneur ou alors qui est synonyme de scandale, même si je sais qu'il y en a un sur YouTube qui va les traiter de tocards. Mais plus sérieusement, c'est pas une élimination honteuse. Je pense qu'ils peuvent sortir la tête haute, même si c'est très triste pour une équipe qui était censée aller, qui a fait le meilleur début de compétition de la CAN, sortir en huitième de finale face à une équipe qui a fait peut-être le pire début de compétition de la CAN. Mais bon, c'est le football, on connaît le football, ça va très vite. Pour moi, le seul reproche que j'ai à faire, c'est en termes de mentalité, en termes de jeu. Et à un moment, je pense que quand tu gagnais 1-0 au bout de 3 minutes, même s'il fallait pas s'enflammer, il y a un juste milieu à voir entre ne pas s'enflammer et calmer le jeu. Et alors qu'il te reste encore plus de 80 minutes à jouer, je pense que tu pouvais encore un peu plus accélérer pour essayer de tuer cette équipe. Ok, la Côte d'Ivoire était exemplaire mentalement, mais elle s'est toujours pas remis à 100% de ce qui s'est passé. Donc si tu lui mettais juste un coup ou deux avec pas mal d'occasions, voire un but, tu aurais pu tuer cette équipe de Côte d'Ivoire et on les aurait plus jamais revus. Donc moi, c'est le seul reproche
que j'ai vraiment affaire à cette équipe du Sénégal. Sinon, pour moi, ils partent la tête haute. Ils ont tout essayé jusqu'au bout. Tu vois, c'est ça ce que j'aime, Malik. Pourquoi je te parle souvent de football? C'est quand tu as tout fait en termes de football, que tu as tout essayé, que tu t'es respecté dans ta mentalité, tu as été irréprochable. Tu veux dire quoi? C'est le football. Un jour tu gagnes, un jour tu perds. Félicitations au Sénégal. Enfin, félicitations. Allez. On est fatigué, on tourne à 1h du matin. Non, mais je pense que le Sénégal peuvent être fiers d'eux. Les Sénégalais peuvent être fiers de leur peuple qui leur ont... Allez, ils se sont pas sentis humiliés comme d'autres sélections. Nous, demain, le Maroc, si on perd contre l'Afrique du Sud, là, il y a quelque chose. Ils l'ont gagné. Là, ils ont perdu. C'est le football. Félicitations, vous avez fait du mieux que vous pouvez. Il y a une CAN dans 1 an, il y a une Coupe du Monde dans 2 ans. On compte sur vous. Le continent compte sur vous. Donc voilà. Merci les Sénégalais d'avoir produit du beau football. Ouais, je trouve que pour les fans sénégalais, ils vont te prendre pour un ouf un peu. Pourquoi? Parce que même si tu le dis, c'est pas une élimination honteux, c'est pas un match où ils sont chiés dessus, c'est pas un match où alors, ils ont à ce point pas respecté l'adversaire ou quoi que ce soit. C'est surtout l'aspect où voilà, c'était 1-0, ils pensaient à être dans leur fauteuil, ils seront trop mis dans le contrôle, comme tu l'as dit. Et ça, là, le reproche, il est là. Ça peut pas, comment dire, ça peut pas arriver. Vous pouvez pas faire ça à ce point. Mais quand tu penses au Sénégal, quand tu penses avant même le début de la compétition et quand la compétition Malik, ils ont pas fermé la boutique non plus. Temps du Sénégal, minimum. Pardon? Tu vois ce que je veux dire? Oui, t'attends un minimum, mais ils ont pas fermé la boutique. Je comprends qu'il y ait des reproches sur le fait qu'on aurait attendu un peu plus. Mais on n'a pas vu un Sénégal. Moi, je voyais toujours une ligne de 3 avec des pistons qui ont fait un superbe match. Allez, ils ont tenté d'aller vers l'avant. Mané qui essaie de faire de son mieux. Après, j'ai vu aussi une très belle défense ivoirienne. Il faut remettre à César ce qui appartient à César. Donc moi, j'ai vu un match équilibré avec 2 grandes équipes. Certes, tu peux demander, tu as des choses à reprocher au niveau du football. En termes de mentalité, en termes de ce que tu as essayé. Après, quand tu vois qu'il y avait... après, quand il te reste 20 minutes de jeu et que tu gagnes 1-0, tu vas pas commencer à tout lancer. Donc au début, j'ai vu des choses. Pour moi, il fallait un peu plus. Mais c'est pas un drame. Moi, je suis supporter sénégalais. Je suis déçu. J'aurais aimé un peu plus. Mais mon équipe m'a pas foutu la honte. Contrairement à beaucoup d'équipes aujourd'hui en CAN. Comme ça aurait pu être le cas pour la Côte d'Ivoire, comme ça a été le cas pour l'Algérie, comme ça a été le cas pour le Cameroun, comme ça pourrait être le cas demain pour le Maroc. Donc non, moi je trouve que des fois, on est dans le football, on aime bien tout dramatiser dès qu'il y a un perdant. Mais on oublie qu'il doit d'abord d'office avoir un perdant. Et que dans le football, si tu t'es respecté, si tu as respecté tes principes de jeu, si tu as respecté ton pays ou tes supporters, et que tu perds, c'est la loi du... c'est la loi du football. Un jour tu perds, un jour tu gagnes. Il y a des trucs qui ne s'expliquent pas. Le Sénégal, quand ils perdent en finale contre l'Algérie, j'ai des amis algériens, ils me disent le but de Bounedjah, ça vient de Dieu. Tu peux pas l'expliquer. Tu vois, l'année d'après, ils l'ont gagné. C'est le football. Il faut arrêter de tout dramatiser. Soyez fiers de vos joueurs. Pour moi, j'aurais aimé avoir... Allez, j'aimerais que si le Maroc soit éliminé de cette manière-là. Et pas éliminé parce qu'on rate des pénaltys face au Bénin, parce que ça commence à se chier dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça. Comme favori le Paris Saint-Germain, mais bon. Mais exactement. Mais vraiment. Donc faut arrêter de dramatiser des situations qui ne le sont pas. C'était le message de paix du jour. Je t'entends, moi je te dis juste que en tant que... Je peux comprendre les supporters sénégalais s'ils vont sur l'aspect pratico-pratique et qu'ils vont pas de manière micro, comme on pourrait dire, parce que dans leurs attentes du Sénégal, que ce soit avant la compétition et pendant la compétition, ça arrive au moins en demi, limite finale. Et finale, si on ne la gagne pas, c'est aussi une grosse déception limite. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus dans cet aspect-là où je peux comprendre les supporters sénégalais, même s'ils sont tombés contre une très bonne équipe de la Côte d'Ivoire qui s'est retrouvée ressuscitée face au Maroc. Et comme tu as dit, c'est ça la beauté du foot. Une équipe qui était tout simplement morte se retrouve à jouer la meilleure équipe de la compétition et elle élimine au tir au but. C'est juste magnifique, c'est le football, on aime ça, parce qu'il y en a qui pourraient dire voilà, les Sénégalais sont vus trop grands et ils ont oublié d'être humbles, parce que normalement ils sont très gentils, c'est un peuple très humble, très gentil comme le dit leur coach, mais le succès les avait peut-être changés, mais bon, moi je pense même pas que c'est ça. On les aime toujours les Sénégalais. À part reprocher, comme j'ai dit, le fait qu'ils n'ont pas appuyé sur la pédale quand c'était 1-0 pour tuer la Côte d'Ivoire. Surtout le reste, t'as tout dit. Et même Mané, franchement, il m'a impressionné d'une certaine manière. Je ne m'attendais pas à ce qu'il allait jouer à ce niveau, mais il était dedans.
il était dans son match, que ce soit dans ses retours. Bref, j'ai vu le Mané de Liverpool qui allait défensivement, qui techniquement pouvait faire des trucs. Mais c'est ça, J'ai vu Malik. ça, Le mec, il a gagné sa CAN. Il a fait son objectif. Il a été en Coupe du Monde avec le Sénégal. Ils ont perdu contre l'Angleterre. Contre l'Angleterre d'Harry Kane, de Declan Rice, de Bellingham. Et oui, lui, il n'était pas là. Mais tu vois, mais genre, ils ont mangé, tu vois, genre, ils ont le ventre rempli. Et malgré ça, ils font un match comme ça. Je suis sénégalais, je suis fier. Tu peux être déçu puisque tu as perdu. Mais au moins, ils t'ont rendu fier. Ils t'ont respecté en tant que supporter. Ils ont respecté l'écusson. Ils ont respecté le maillot. La Côte d'Ivoire ne respectait pas le maillot sur les 3 premiers matchs. Ça, c'était une élimination honteuse. Donc oui, bien sûr, on est déçus. Mais après, c'est le football. Il y aura toujours des erreurs, il y aura toujours des choses. Il ne faut pas dramatiser. Nous, on est là pour l'expliquer pour les gens qui aiment le football, qui veulent savoir pourquoi l'équipe a perdu, ce qui a manqué, qui veulent des explications. Quand ils sont énervés, on est là pour retransmettre leurs émotions et crier quand on est déçu de la Côte d'Ivoire, quand on est déçu du Maroc, quand on est déçu de n'importe quel pays. Mais il y a des moments, il y a un gagnant, il y a un perdant, c'est le football. On peut refaire le match 8 fois. Ça devait arriver, ça devait arriver. Il n'y a rien de honteux à cette élimination, je pense en tout cas. Donc, moi, j'ai aucun grand reproche à faire au Sénégal. Il y avait des trucs, mais moi, demain, je suis là. Je ne vais pas dire Aliou Cissé, tu dégages, si tu veux partir, tu pars, mais j'ai rien à te dire, tu vois. Surtout pas, même. Surtout pas en termes de jeu. Moi, j'ai aimé ce que proposait le Sénégal. C'est le travail avec les pistons. C'est la seule équipe qui fait ça dans le continent. Le Maroc, on travaille pas aussi bien tactiquement. J'aime beaucoup Regragui, mais c'est pas aussi bien élaboré. Même s'il y a du travail. C'est pas pour rabaisser notre sélection. Et voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, rien à rajouter sur ce match. En tout cas, t'as parlé du Maroc. Le Maroc joue demain. Enfin, non, au moment où on tourne la vidéo, le Maroc joue aujourd'hui. Que vois-tu, Ayoub? Stressé, confiant? 3-0, 4-0, comme le match pour le Congo. Qu'est-ce que tu vois? Je pense que ça va être un match compliqué. Parce que c'est là. Compliqué? Ouais, compliqué, puisque là, on va rentrer dans une nouvelle phase de la compétition pour le Maroc. C'est là qu'on va voir de quoi de quoi sont faits les joueurs marocains. Est-ce qu'ils sont prêts à aller la remporter ou non? Ça va être compliqué, puisque tu es face à une équipe qui n'a rien à perdre, qui veut créer la surprise, qui pratique aussi un beau football, qui est parti chercher un match nul contre la Tunisie, qui a fait des belles choses contre le Mali. Donc je sais pas, moi je vois une victoire 2-0, 2-1 pour le Maroc au bout de 90 minutes. Je pense pas que ça ira au penalty. Je pense que si justement ça va en prolongation, on perd. Okay. On rentre en prolongation, on perd. Je te le dis. Non, mais parce que tu sais, Malik, mentalement, il y a des vieux démons qui vont ressortir. Toi et moi, on se sait. L'Égypte, le Bénin, tout ça, ça revient. Je suis porteur du PSG. Je connais les déviances mentales chez les footballeurs professionnels. Donc voilà. Espérons que le Maroc gagne, espérons le meilleur pour la Côte d'Ivoire. N'hésitez pas à à juste avant que tu finisses. Ah oui, pardon, ton prono. Comme on dit. Même pas forcément le prono. Moi, je vous vois quand même gagner. Je vois quand même gagner sur les 90 minutes. Mais moi, je dirais juste que la demi-finale sera comme en 2015. Mais deux pays d'origine vont s'affronter. Congo-Côte d'Ivoire pour un match épique, pour l'histoire. Et le Maroc, on verra d'abord contre le Cap-Vert, comme je t'ai dit. On verra. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous voyez cet égocentrique toujours tout ramener à lui. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On lui pardonne, on l'aime comme ça. C'est notre Mali. Bon, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette qualification magnifique ivoirienne et de la prestation du Sénégal. Dites-nous aussi votre prono pour le match demain du Maroc. Merci à vous. Merci à toi, Malik. Salut. Ciao.